Bonjour et bienvenue pour le quintet de ce vendredi. Ça fait plaisir de vous retrouver pour l'étude du quintet ce vendredi soir à Vincennes. Restez bien jusqu'au bout, les amis. En plus de l'analyse de tous les partants, bien sûr, ma base en or, mon choco et mon tocard du jour et mon prono. J'ai des choses à vous dire. Allez, dans cette vidéo. Let's go. On étudie tout d'abord les 15 partants du quintet de ce vendredi, les 5 ans, des chevaux de 5 ans ce vendredi à Vincennes, avec la distance de 2700 mètres, ils sont tous au même poteau. Ces chevaux de 5 ans, il y a quand même deux femelles au départ, l'ami du Mini-Ligna Vandel, on en reparlera au moment opportun. Mais tout d'abord, les amis, on met le petit pouce sur la vidéo, bien évidemment. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est très important. Très important d'ailleurs par rapport à ce que je vais vous dire en fin de vidéo. Pensez à bien activer la cloche si vous êtes déjà abonné à la chaîne d'ailleurs. Ça pourra servir. Mais étudions cette épreuve dans l'ordre du programme comme d'habitude. Allez, c'est parti. L'Ariano. L'Ariano Ferré. L'Ariano qui traverse une période de résultats en demi-teinte. A-t-il montré ses limites? Pourquoi n'est-il jamais déféré? Le cheval montre des signes de regain de forme. Sachez-le, le matin, selon Étienne Dubois, son entraîneur. Allez, il espère le voir confirmer ses bonnes dispositions en finissant fort pour accrocher une petite place en fin de combinaison. Alors, à mon avis, c'est quand même très risqué. Il doit rassurer sur sa qualité, ça c'est quand même très important, et en plus sur sa forme actuelle. Alors, même si on est rassuré par son coach sur sa forme actuelle, reste encore des doutes. Même si un réveil n'est pas à exclure, j'en préfère d'autres. On passe donc au numéro 2, le Metec. Vous inquiétez pas, il va y avoir des très grosses cotes dans mon prono, et notamment ce 2. Je vais le mettre en bout de prono, ce Metec, le numéro 2, qui après sa belle victoire sur le parcours du jour en septembre de l'année dernière, n'a pas confirmé puisqu'il compte 0 podium depuis. Il a fait donc un hiver discret, mais il a désormais 2 courses de rentrée dans les jambes. Son entraîneur, Alexandre Pilon, se montre particulièrement confiant. Il estime que son pensionnaire est aussi opérationnel pour ce vendredi que lors de son succès automnal sur ce tracé. C'est peut-être l'info du siècle. En tout cas, même si j'ai besoin d'être assuré dans un premier temps, ça cote probable, les amis, ça cote probable, ce numéro 2. Allez, on glisse ça en bout de prono. Je mettrai ça au moins dans mes champs réduits. Passons au numéro 3 à Loré, qui sera pour moi l'impasse à tenter. Le cheval est un cheval de qualité, il n'y a pas de doute là-dessus, mais sa préparation hivernale a été freinée. Il a eu des soucis de santé, il aurait dû plus courir, mais ce ne fut pas le cas. C'est donc une grande rentrée, après plusieurs mois d'absence, il reste ferré, il aura avant tout besoin de retrouver le rythme, à mon avis. Cédric Terry, de l'écurie Terry, est très réservé, il pense qu'il faut le regarder pour plus tard. Eh bien, malgré sa qualité avérée, il me semble que l'impasse sur ses chances est la meilleure décision à prendre sur ce numéro 3. Passons donc au numéro 4, liquidateur, qui possède un moteur évident. Il reste sur un arrêté. C'est un sujet, très délicat. Voilà. Il manque de discipline. Son comportement est imprévisible. Voilà, c'est compliqué. D'ailleurs, Alex Abrivard, son pilote, admet qu'il n'a aucune garantie de sagesse sur son cheval. Voilà, il a les moyens, mais il faudra que le cheval soit décidé. Bon, c'est un tout ou rien, ce cheval, tout simplement. C'est le cas typique, un Staffis d'excellent, d'ailleurs pour les fans de la descendance, voilà, c'est pas mal. Mais voilà, il est capable de finir évidemment dans les 5 s'il reste trop. Allez, ce sera mon principal regret, je ne l'ai pas gardé dans mon prono, il est en regret, il sera dans mes champs réduits. On passe au 5, le Touquet. Le Touquet, c'est facile, dans sa carrière, 7 victoires et 8 disqualifications en 17 courses courues dans sa carrière. Bon, il y a de la classe, mais c'est un cheval susceptible celui-là, voilà. Bon, alors l'engagement me semble bon, il semble capable de trotter dans un excellent chrono, c'est même sûr, s'il reste au trot du début à la fin. Voilà, donc écoutez, tout sera une question de sagesse, c'est ce que confirme d'ailleurs Théo Duval d'Estaing dans la presse, bref. Voilà, si vous croyez qu'il va trotter, vous le garderez très haut, vous le jouerez même peut-être ce numéro 5. Moi je l'ai mis cinquième de mon prono, je me suis noté que ce sera tout ou rien. Passons au numéro 6, Layup, excellente ligne. La dernière fois, le cheval est très régulier et reste sur une excellente performance. Derrière, l'amour suprême, dont on va reparler un peu plus tard dans cette vidéo. Il a prouvé ce jour-là qu'il tenait la distance. Il est dans un bel état physique, selon son entraîneur Julien, à Festin. Il serait déçu de ne pas être dans les 5 premiers. Son coach
Bah oui, il a raison, hein. C'est un candidat sérieux, mais plus pour les places. Sa fiabilité intéressera quelques-uns d'entre vous, probablement, ceux qui aiment les chevaux fiables. En plus, c'est Eric Raffin. Bref, voilà, ce numéro 6. Si vous faites un ticket combiné, eh bien, mettez ce 6. Passons au numéro 7, le Gentleman, qui vient de s'imposer avec la manière le 10 avril sur 2100 mètres autostart, alors qu'il n'avait qu'une course de rentrée. C'est un fils de prodigieuse qui compte 3 victoires, plus un accessible d'honneur en 4 sorties, ainsi déféré des postérieurs, c'est de toute beauté. Son entraîneur Étienne Dubois est optimiste, malgré un intervalle de seulement 15 jours, il y croit. Voilà, alors sur sa lancée, bien sûr qu'il peut doubler la mise, le cheval. Moi, il me semble que c'est l'un des choix à suivre en confiance dans le quintet de ce vendredi, ce numéro 7. On va en reparler. Allez, Benjamin Rochard. Passons au numéro 8, l'ami du Ménil. On attaque les juments, avec ses deux juments de 5 ans, le 8 et le 9. Commençons par le 8, qui est une jument courageuse, rapide, qui manque de marge de manœuvre face au mal à ce niveau. Son envie de courir le matin incite Yann Dequin, son coach, à la partir aujourd'hui, à la faire démarrer en tout cas. Donc bah voilà, après avec un bon parcours, c'est bien sûr une 4-5e possible, mais il me semble qu'elle n'a pas passé de cap, hein, parce qu'elle est défaite depuis un bout de temps et ça l'a pas forcément amélioré, ça manque un peu de chrono. Passons au numéro 9, Lina de Vandel, qui est surtout connue pour ses performances de choix sur courte distance. Rapide surtout, mais c'est difficile sur 2007, hein, enfin en tout cas sur les longues distances. Voilà, elle monte un peu de catégorie, elle affronte les mâles. Alexandre Abrivard de l'écurie Abrivard pense qu'elle aura besoin d'un parcours sur mesure pour prendre une petite place. Je pense que c'est un peu ça. Voilà, sa tâche s'annonce ardue. Mais si elle peut préserver sa vitesse un maximum, elle peut aussi finir vite sur des favoris décevants, par exemple, hein. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire un deuxième ticket spéculatif, bon écoutez, voilà, hein, j'ai mis quand même une note tout à fait correcte, mais je n'ai pas gardé. Allez, on passe au numéro 10, l'amour suprême, favori logique de ce quintet, puisqu'il a gagné fin mars en 1:13:10 sur le parcours du jour. Il devançait ce jour-là Layup. C'était sa première course visée de la saison. Nous voici devant la deuxième, hein. Théo Duval Destin m'a semblé confiant. Voilà, j'ai envie de dire c'est logique, hein. Il a encore progressé le matin, sachez-le, depuis sa belle victoire. Bon, qualité forme, cheval en pleine ascension en ce moment, hein. Voilà, normalement ça devrait jouer le podium ce numéro 10. Passe au numéro 11, Loyal du Choquel, qui sera mon choco du jour. Il a battu un certain Lezzo Fighter dans un chrono canon, pour la catégorie en tout cas évidemment, hein. C'était en février dernier, sachez que le cheval a été préparé avec le plus grand soin depuis ce prix Claudia 2026 remporté pour ce vendredi après un court break. Voilà, son entraîneur Nicolas Brideau a pu le travailler à sa guise. Le cheval a répondu bien le matin, donc j'ai senti Nicolas très chaud, hein. Donc voilà, il a été préparé pour cette course visée. Loyal du Choquel, ce numéro 11 constitue un choix prioritaire, une cote intéressante, ce numéro 11. C'est mon choco du jour. On passe au 12, l'Atoll, qui après un hiver très honorable vient de se classer troisième d'un excellent lot européen. C'était dans le prix de Canapville à Caen. Le cheval se distingue vraiment par sa très grande régularité, il fait son maximum à chaque fois. Voilà, tout comme son entraîneur, hein, Stéphane Bourlier, je pense que le cheval va être à la lutte, mais plus pour les places, hein, souvent placé mais rarement gagnant, comme on dit. Mais il mérite une belle mention quand même, hein, ce numéro 12. Si vous avez la place sur votre ticket combiné, n'hésitez pas à mettre ce 12 plutôt en bout de ticket. Passons au numéro 13, Leonardo Delou, qui a effectué une rentrée encourageante le 10 avril. Il semble progresser au fil de ses sorties matinales selon son entourage. Et d'ailleurs, selon Cédric, hein, qui va le piloter aujourd'hui, il risque de manquer quand même, hein. J'ai cru comprendre ça. Bon, ça reste un outsider capable de pimenter l'arrivée, hein, mais je le préfère nettement sur courte distance. Notez aussi que sa seule sortie pieds nus fut fautive. Ouais, donc bon, écoutez, affaire d'impression, moi je n'ai pas gardé. Passons au 14, l'amiral gagnant, c'est son nom, et il a fini heureux 6ème à 237 contre 1 lors de sa rentrée la dernière fois plaquée. Aujourd'hui il est déféré des 4, bon, ça manque pas mal de chrono référence, on va dire, hein, sur ce tracé, vu l'opposition. Il faudra un bon parcours. Voilà un cheval peut-être assez frais pour surprendre, hein, aujourd'hui. Voilà, mais bon, même déféré, bien engagé, il faudra un parcours en or pour choper une petite place à mon avis, hein. Passons au numéro 15, Léopold, qui malgré une faute au départ qui lui coûte cher, a fort bien terminé lors de son unique course disputée pieds nus. C'était en novembre dernier, mais vous le savez,
je fais le papier, je fais vraiment le papier. Donc c'est peut-être une belle trouvaille. Ce cheval a été préservé durant l'hiver. Il arrive sur cette course avec désormais 3 parcours de remise en jambe. Il a déjà prouvé par le passé donc qu'il avait le niveau d'une telle épreuve. Sachez que Yannick Alain-Briand estime qu'il a sa place dans le quintet. Hein, vous savez, c'est son entraîneur. Enfin, il ne peut plus être entraîneur, mais bon, vous m'avez compris. Bref, voilà, c'est un trouble fait en puissance, mais ce sera tout ou rien pour ce numéro 15. Allez, il faudrait pas qu'il faute, quoi. Voilà, ça va jouer là-dessus. Bon, en tout cas, vu sa chance, vu l'engagement, c'est pas le ploquin aux manettes, et vu sa cote probable, on va en reparler aussi, ce numéro 15. Allez les amis, n'oubliez pas le petit pouce aujourd'hui, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche, très important. On y va avec ma sélection, le Gentleman, quel joli nom, ce numéro 7, mais c'est pas pour ça que je l'ai choisi. Ce numéro 7 est ma base quintée en or. Il vient de s'imposer avec la manière, c'était le 10 avril, sur plus court. Le cheval n'avait qu'une course de rentrée, c'est un fils de Prodigious, 3 victoires et un accessible d'honneur en 4 sorties, un C déféré de postérieur. Il me semble donc pour cette raison que le cheval a encore de la marge. J'espère qu'il va le montrer dans le quintet de ce vendredi. Ben, vous voyez bien, c'est ma base quintée en or. Allez, on va l'encourager. Choco du jour a probablement 10 contre 1, voire mieux. Aujourd'hui, un loyal du Choquel, le numéro 11, est fort recommandable. Ses limites sont encore inconnues. La ligne avec les autres fighters, la dernière fois dans un chrono canon, est excellente. Bref, il faut garder ce numéro 11, à mon avis. Je tente un coup avec le cheval le mieux engagé du peloton. Léopold, le 15, c'est le plus riche au départ. Et sur la foi de sa seule course déférée, qui était une très belle note en novembre dernier, eh bien, pourquoi pas une belle et grosse surprise de ce numéro 15. C'est un coup de poker, bien sûr, mais c'est mon tocard du jour. Allez, entre ces 3 chevaux, je vais bien évidemment mettre le cheval un peu de la course. Hein. Il faut bien l'avouer, l'amour suprême, le numéro 10, qui est encore monté sur sa course de mars, où il s'imposait déjà dans un chrono suffisant pour jouer le podium aujourd'hui. Et Théo Duval d'Estaing, son driver, l'annonce encore mieux aujourd'hui. C'est prometteur. Alors, faut le mettre en base, me semble-t-il. Ce 10, c'est le favori logique. Voilà, donc j'ai choisi 7, 10, 11 et 15 pour mon ticket avec base. Allez, pour ce vendredi soir à Vincennes, les amis, 7, 10, 11 et 15 seront suivis dans mon prono du numéro 5, le Touquet, peu fiable mais capable. Du numéro 6, Layup, la ligne du favori, l'amour suprême. Hein. Donc ce numéro 6, si vous jouez combiné, mettez-le. Ensuite, je mets le 12, l'Atoll, lui aussi très fiable. Hein. Donc là, on arrive sur des chevaux très fiables. Ensuite, j'ai tenté de spéculer avec le numéro 2, le Metec. Voilà, c'est un coup de poker intégral. Le cheval va être à plus de 100 contre 1. Et à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, comme on dit. C'est pourquoi le 4, liquidateur, est seulement un regret. Voilà, j'ai hésité entre le 2 et le 4 pour mon bout de ticket, mais finalement, je vais mettre les deux dans mon champ réduit. Donc ça changera pas grand chose pour ma part. L'indice de confiance est de 6 sur 10 ce vendredi soir, ce qui est pas mal. Les amis turfistes, restez raisonnables, jouez responsablement comme tous les jours et tout ira bien. Allez, quelques infos les amis. Bien sûr, mettez le pouce sur la vidéo. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Je vous disais aussi d'activer la cloche. Pourquoi ? Parce que j'ai des choses à vous dire, évidemment. Vous l'avez probablement vu cette semaine. Je vais faire moins de vidéos pour me consacrer plus à mon site internet et aux VIP sur mon site, notamment, qui vont avoir droit à quelques jolies choses dans les semaines, les mois qui viennent. Mais voilà, je voulais vous le dire ici, parce que je vais continuer bien sûr à faire des vidéos au maximum que je peux. Donc, comme elles ne vont pas forcément sortir régulièrement, pensez à vous abonner, à activer la cloche, parce que ça vous permettra d'être prévenu par YouTube lorsque je mettrai une vidéo en ligne. C'est très important. Alors, sachez que sur mon site, il y a aussi du gratuit, les amis. Hein, il y a la revue de presse, bien sûr, mais il y a aussi ma base en or. Hein. Même les jours où je ne fais pas cette vidéo, vous avez tous les jours ma base en or. D'ailleurs, il y en a une gagnante cette semaine. Voilà, vous avez le lien bien sûr dans la description, vous avez le lien vers mon site, le lien vers ma rubrique base en or, etc. Et les liens vers les infos pour tout savoir sur mon service VIP pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement à la newsletter, bien évidemment. Bref, il y a de quoi faire sur mon site internet, c'est pour ça que je suis très pris les amis. Et donc voilà, on va essayer de faire au mieux, notamment parce qu'il le mérite, hein, vous comprenez bien pourquoi, me consacrer plus à mes VIP sur le site. Voilà les amis turfistes, merci de votre fidélité, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, jouez bien, ciao ciao, c'était Simon.